Tu veux une vérité tranchante? Personne ne te doit de croire en toi. Le monde ne récompense pas les promesses, il récompense les preuves. Et tant que ta vie ne produit pas de fruits visibles, les gens appelleront ta vision rêve, ton obéissance, folie, ta discipline, obsession. Ils vont sourire quand tu parles de destinée. Ils vont douter quand tu parles de percée. Ils vont te regarder comme si tu inventais ta vie. Parce que ton futur n'a pas encore parlé. Mais écoute-moi attentivement. Le silence des hommes n'est pas le refus de Dieu. Le scepticisme des autres n'est pas un verdict céleste. C'est juste la preuve que tu es encore dans la phase où l'invisible est en train de se fabriquer. Tu es en train d'apprendre une loi que les faibles détestent. Tu n'as pas besoin d'être cru. Tu as besoin d'être construit. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu as besoin d'alignement. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens avec des mots. Tu dois les rencontrer avec des résultats. Parce qu'il y a un jour, et ce jour vient, où ton succès parlera plus fort que leur sarcasme. Il y a un moment où ta constance fera ta publicité. Il y a une saison où ton caractère deviendra ton témoignage. Et quand ce jour arrive, les mêmes qui disaient « il ne fera rien » diront « je l'ai toujours su ». Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre pour leur validation. Tu dois vivre pour ton assignation. Et je te donne une écriture comme marteau spirituel, comme fondation pour ton âme, pour que tu comprennes que Dieu n'est pas impressionné par le bruit, mais par l'obéissance. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 12. Tu entends? Dieu ne dit pas « force-les à te croire ». Il dit « deviens un modèle ». Un modèle ne discute pas. Un modèle prouve. Un modèle incarne. Un modèle vit tellement vrai que le doute des autres s'épuise. Alors voici ton instruction aujourd'hui. Arrête d'attendre qu'on te comprenne. Construis. Arrête d'exiger qu'on t'encourage. Discipline-toi. Arrête de te plaindre qu'on ne te soutient pas. Deviens la preuve vivante que Dieu façonne quelque chose en toi. Parce que la destinée n'est pas une émotion. La destinée est une structure. Et la structure se bâtit quand personne ne regarde. Si ce message te parle et te réveille, fais une action simple maintenant. Laisse un like pour déclarer que tu choisis la discipline plutôt que l'excuse. Et abonne-toi, parce que sur cette chaîne, on ne nourrit pas tes émotions, on réveille ton appel. Et écris en commentaire. Je ne cherche plus à être cru, je choisis d'être formé. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Les démons existent, oui, mais tu utilises trop souvent le langage spirituel pour fuir la responsabilité personnelle. Tu appelles attaque ce qui est parfois absence d'organisation. Tu appelles combat ce qui est souvent paresse déguisée. Tu appelles blocage ce qui est parfois indiscipline chronique. Et tant que tu restes dans cette confusion, tu vas prier beaucoup, crier beaucoup, jeûner beaucoup, mais avancer peu. Parce que Dieu ne bénit pas le désordre en le couvrant de spiritualité. Dieu ne multiplie pas ce que tu refuses de gouverner. Dieu ne renforce pas ce que tu refuses de discipliner. Tu veux une révélation tranchante? Certains de tes problèmes spirituels sont en réalité des problèmes de structure. Tu veux voir la main de Dieu agir. Commence par aligner ta main à toi. La délivrance que tu demandes n'est parfois pas une séance de prière, c'est une décision. Une décision de te lever, une décision de couper, une décision d'obéir, une décision de tenir un rythme.
une décision de faire ce qui doit être fait, même quand tu ne le sens pas. Ce n'est pas l'environnement. Oui, ton environnement peut être dur. Oui, il peut être injuste. Oui, il peut manquer d'opportunités. Mais tu dois arrêter de faire de l'environnement ton Dieu. Parce qu'un homme discipliné transforme son environnement au lieu de l'accuser. Un homme indiscipliné accuse son environnement au lieu de le transformer. Et tant que tu attribues ton retard à ce qui t'entoure, tu donnes le pouvoir à ce qui t'entoure de décider de ton futur. Or Dieu ne t'a pas créé pour subir, il t'a créé pour dominer. Le royaume ne se manifeste pas par la plainte, mais par la gouvernance. Ce n'est pas la famille. Oui, tu peux venir d'une maison brisée. Oui, tu peux avoir grandi dans le manque, dans l'absence, dans la douleur. Mais écoute-moi, ton passé explique peut-être tes blessures. Il ne justifie pas tes compromissions. Ton histoire peut expliquer tes tendances. Elle ne doit pas écrire ta destinée. Le danger, c'est quand tu utilises la famille comme alibi permanent. Tu dis « si j'avais eu un père, si ma mère avait, si mes frères, si mes parents ». Et pendant que tu racontes ce que tu n'as pas reçu, le temps passe, la vie passe, les années passent. La famille t'a peut-être donné des cicatrices, mais aujourd'hui, Dieu te demande une chose. Est-ce que tu vas rester une victime ou est-ce que tu vas devenir une réponse? Et voici le cœur du message, la racine, la vérité que tu dois avaler comme une médecine. Le manque de discipline personnelle est la grande tragédie cachée de beaucoup de vies. Ce n'est pas que tu n'as pas de talent. Ce n'est pas que tu n'as pas d'appel. Ce n'est pas que tu n'as pas de potentiel. Le potentiel, tu l'as. Le problème, c'est que le potentiel non discipliné ne produit pas de destinée. Il produit de la frustration. Le potentiel est une promesse. La discipline est l'accouchement. Et sans discipline, tu restes enceinte de ta vision jusqu'à mourir, avec un futur jamais enfanté. Tu dois comprendre ceci. Tu ne seras jamais sauvé par tes intentions. Tu seras transformé par tes habitudes. Beaucoup veulent une percée, mais refusent une routine. Beaucoup veulent une élévation, mais méprisent l'entraînement. Beaucoup veulent des résultats, mais détestent la répétition. Pourtant, la répétition est l'atelier du maître. La discipline est ce qui rend l'invisible visible. La discipline est ce qui donne un corps à ta prière. La discipline est ce qui donne une colonne vertébrale à ta foi. Tu dis « Je crois ». Très bien. Mais est-ce que ta journée ressemble à ce que tu crois? Est-ce que ton emploi du temps a la forme de ta destinée? Est-ce que tes habitudes honorent ton appel? Parce que tu peux prophétiser le matin et saboter le soir. Tu peux prier avec puissance et vivre sans gouvernance. Tu peux crier « Seigneur, utilise-moi » et pourtant refuser le processus qui te rend utilisable. La discipline, ce n'est pas juste se priver. La discipline, c'est se diriger. C'est décider que ton futur mérite un présent structuré. C'est décider que ton appel vaut plus que ton confort. C'est décider que tu n'es plus un enfant conduit par l'envie du moment, mais un homme, une femme, conduit par une mission. Et écoute ceci, parce que ça va te réveiller. Le diable n'a pas besoin de t'arrêter quand tu sais t'arrêter toi-même. L'ennemi n'a pas besoin de fermer des portes quand tu refuses de marcher. L'ennemi n'a pas besoin de voler ton avenir quand tu gaspilles tes journées. Beaucoup prient contre Satan, alors que Satan observe simplement leur manque de discipline faire le travail. C'est dur, mais c'est vrai. Et si tu refuses de regarder la vérité en face, tu vas continuer à répéter les mêmes cycles, avec de nouvelles prières,
mais les mêmes résultats. Tu sais ce que la discipline fait. Elle te rend imprévisible pour la médiocrité. Elle te rend dangereux pour l'échec. Elle te rend stable dans l'instabilité. Elle te rend constant quand tout le monde est émotionnel. Elle te rend fidèle quand tout le monde est fatigué. Et c'est pour ça que personne ne te croira au début. Parce que la discipline commence dans le secret. La discipline se voit d'abord dans les détails. Et les gens ne respectent pas les détails, jusqu'à ce que les détails produisent une destinée. Tu veux que les gens te croient? Arrête de chercher à être crédible par la parole. Deviens crédible par la structure. Commence à te lever à la même heure. Commence à finir ce que tu commences. Commence à dire non à ceux qui te volent. Commence à lire, à apprendre, à t'entraîner, à grandir. Commence à gérer ton argent, ton temps, ton corps, ton esprit. Commence à mettre de l'ordre là où tu as mis des excuses. Et petit à petit, sans bruit, sans discours, ton succès va parler. Il va parler pour toi. Il va répondre à ta place. Il va fermer la bouche des sceptiques sans que tu aies besoin de te justifier. Tu dois sortir de cette mentalité où tu attends une visitation spectaculaire pour devenir discipliné. Non. La discipline est souvent la visitation. La discipline est souvent la réponse de Dieu. Dieu te donne la grâce, mais il te demande le gouvernement. Dieu te donne la vision, mais il te demande l'obéissance. Dieu ouvre les cieux, mais il te demande de ranger ta terre. Alors je te pose une question simple, mais elle exige une décision. Est-ce que tu veux continuer à prier pour changer ta vie, ou est-ce que tu es prêt à changer ta vie pour honorer ta prière? Parce que tant que tu ne prends pas la discipline au sérieux, tu vas continuer à vivre une foi bruyante dans une vie désordonnée. Et ton futur va rester une promesse non manifestée. Tu n'es pas né pour être un presque. Tu n'es pas né pour être un jour. Tu n'es pas né pour être un si seulement. Tu es né pour devenir une preuve. Et la preuve s'appelle discipline. La discipline est un entraînement, pas une punition. Beaucoup de gens l'associent à la douleur, à la privation, à une vie triste, comme si Dieu voulait les empêcher de respirer. Mais la discipline est l'amour de ton futur qui refuse d'être saboté par ton présent. La discipline, c'est quand tu te traites comme quelqu'un de précieux. C'est quand tu décides que ta destinée mérite un cadre. Ce n'est pas Dieu qui te frappe, c'est toi qui te construis. C'est toi qui dis à ton âme « Je ne suis plus disponible pour la médiocrité ». C'est toi qui dis à ton corps « Tu ne seras plus mon maître ». C'est toi qui dis à ton temps « Tu ne seras plus gaspillé ». Voilà pourquoi la discipline n'éteint pas la vie, elle la libère. Elle ne te retire pas ta joie, elle te donne la joie, solide, celle qui ne dépend pas de l'humeur. La discipline est la monnaie de la destinée. La destinée ne s'achète pas avec des prières seules, ni avec des intentions, ni avec des émotions. Elle s'achète avec des décisions répétées. Elle se paye avec de la constance. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu déposes une pièce dans ton avenir. Chaque fois que tu renonces à une distraction pour honorer ton appel, tu payes le prix du prochain niveau. Et chaque fois que tu cèdes à la facilité, tu contractes une dette invisible. Beaucoup veulent l'élévation sans payer cette monnaie. Ils veulent la couronne sans l'entraînement. Ils veulent les fruits sans les racines. Mais dans le royaume, rien de durable ne se construit sans discipline. Le potentiel sans discipline devient frustration. Parce que le potentiel te montre ce que tu pourrais être, mais la discipline te montre ce que tu deviens réellement. Le potentiel est une possibilité,
La discipline est un processus. Et quand tu as beaucoup de potentiel sans structure, tu vis avec une douleur particulière. Tu sais que tu peux, mais tu ne fais pas. Tu sais que tu es appelé, mais tu restes bloqué. Tu sais que tu es capable, mais tu répètes les mêmes retards. Et cette tension crée de la colère, de la confusion, parfois même de la culpabilité spirituelle. Pourtant, la solution n'est pas d'augmenter tes promesses. La solution, c'est de renforcer tes habitudes. L'inspiration sans discipline devient illusion, parce que l'inspiration peut te faire pleurer, te faire trembler, te faire prendre des résolutions à minuit, puis te laisser vide le lendemain matin si tu n'as pas de système. L'inspiration te donne un feu, mais la discipline te donne un autel. L'inspiration te donne un élan, mais la discipline te donne une route. Sans discipline, tu vis de pics émotionnels et de chutes brutales. Tu passes de « je vais changer ma vie » à « je suis fatigué », comme si ton âme était un yo-yo. Mais Dieu ne t'a pas créé pour être instable. Il t'a créé pour être ferme. Et écoute ceci, parce que c'est ce qui détruit beaucoup de croyants. La prière sans discipline devient inefficace. Non pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que tu demandes une récolte sans semences régulières. Tu pries pour la paix, mais tu nourris l'anxiété par tes habitudes. Tu pries pour la sagesse, mais tu refuses l'étude. Tu pries pour la percée, mais tu gardes les mêmes distractions. La prière n'est pas une baguette magique pour bénir ton désordre. La prière est un partenariat qui exige ton obéissance. Quand ta discipline rejoint ta prière, alors ta prière devient un levier. Et c'est là que ton succès commence à parler. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre. Les saisons ne se demandent pas si elles ont envie d'arriver. Elles obéissent. Le soleil ne négocie pas son lever. Il se lève. Les étoiles ne se dispersent pas selon leur humeur. Elles gardent leur place. Les océans ne décident pas un matin de franchir leurs limites. Ils sont contenus. Il y a une intelligence divine qui gouverne l'univers, une loi silencieuse qui maintient la cohérence du visible. Et quand tu observes la création, tu vois une prédication muette. L'ordre produit la stabilité produit la fécondité. Et c'est exactement ce que révèle Genèse. Au commencement, la Bible montre une terre informe et vide, avec des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce tableau n'est pas juste une image ancienne, c'est aussi le portrait de beaucoup de vies, informées, remplies de potentiel, mais sans forme, pleines de capacités, mais vides de résultats, avec une énergie intérieure, mais enveloppée de confusion. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il ne commence pas par décorer, il commence par ordonner. Dieu parle, Dieu sépare, Dieu nomme, Dieu établit des limites, Dieu fixe des temps. Dieu met chaque chose à sa place. Et à chaque étape, l'ordre précède la production. Tu dois saisir ce principe. L'ordre précède la manifestation. Avant la végétation, il y a la séparation. Avant la lumière visible, il y a la parole. Avant les poissons et les oiseaux, il y a la distinction des espaces. Avant l'homme, il y a un environnement structuré. Dieu n'a pas créé dans le chaos. Il a transformé le chaos par l'ordre. Et toi, tu veux que Dieu te donne des résultats dans un quotidien qui reste informe. Tu veux une destinée claire, avec des journées floues. Tu veux une direction précise, avec des habitudes dispersées. Mais dans le royaume, ce que tu refuses d'ordonner, tu refuses de le multiplier. Sauf l'homme, voilà le drame. La création obéit naturellement à l'ordre divin, mais l'homme a reçu le libre arbitre. Et le libre arbitre est une arme à double tranchant.
Il te donne la capacité de choisir la volonté de Dieu, mais aussi la capacité de choisir ton désordre. Ce n'est pas que Dieu manque de puissance pour t'élever, c'est que Dieu ne violera pas ta volonté. Il te propose l'ordre, mais il ne l'impose pas. Il t'appelle à gouverner, mais il ne te forcera pas à être constant. C'est pour cela que deux personnes peuvent entendre la même parole, recevoir la même onction, fréquenter la même église, lire la même Bible et avoir des résultats opposés. La différence n'est pas Dieu. La différence, c'est l'ordre personnel. Et voici la correction prophétique. Tu ne peux pas demander au Dieu d'ordre de bénir ton désordre sans te repentir de ton désordre. Parce que le désordre, ce n'est pas juste un style de vie, c'est une rébellion douce. C'est dire à Dieu, « Je veux ta récolte, mais pas ta structure. » Et Dieu répond, « Je te donne la semence et la sagesse, mais tu dois établir l'ordre. » Quand tu mets de l'ordre dans ton réveil, ton agenda, tes priorités, ta bouche, tes fréquentations, ton corps, tes finances, tes pensées, tu n'es pas en train de devenir rigide, tu es en train de devenir aligné. Et l'alignement attire l'accélération. Ta vie ne change pas seulement quand tu reçois une parole. Ta vie change quand tu deviens un système ordonné qui peut porter cette parole. C'est ça, la loi spirituelle de l'ordre. Ce que Dieu commence par mettre en ordre, il peut le faire fructifier. Ce que tu refuses de structurer, tu le condamnes à rester informe. Beaucoup veulent de l'autorité spirituelle, mais refusent l'autorité personnelle. Ils veulent que leur voix pèse, mais leur vie ne pèse rien. Ils veulent que leurs paroles frappent, mais leur caractère est faible. Ils veulent que les gens les suivent, mais ils ne se suivent pas eux-mêmes. Or, dans le royaume, l'autorité n'est pas un titre qu'on t'accorde. L'autorité est une conséquence de la gouvernance intérieure. L'autorité, c'est quand ton esprit commande et que ton corps obéit. C'est quand ton appel commande et que tes émotions se taisent. C'est quand ta vision commande et que tes habitudes s'alignent. Tant que tu es gouverné par tes impulsions, tu ne peux pas porter un gouvernement sur la vie des autres. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de se discipliner si toi-même tu es inconstant. Et c'est là que l'enseignement de Paul te frappe comme une gifle sainte. Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Regarde la violence spirituelle de cette phrase. Paul ne dit pas « Je prie pour que mon corps change ». Il dit « Je le tiens assujetti ». Paul ne dit pas « Je fais ce que je ressens ». Il dit « Je gouverne ». Paul ne dit pas « Je me laisse porter par mes envies ». Il dit « Je discipline parce qu'il sait une chose. L'échec le plus honteux, ce n'est pas de tomber en public, c'est de prêcher la vérité sans la vivre. C'est d'appeler les autres à un niveau que toi-même tu refuses de payer. Voilà pourquoi ta discipline est directement liée à ton autorité. Quand tu deviens discipliné, ta parole change de poids. Les gens sentent une gravité, une stabilité, une cohérence. Même sans crier, ton existence prêche. Même sans forcer, ton exemple attire. Et dans le monde spirituel, cette cohérence devient une signature. Le ciel reconnaît ceux qui sont alignés. L'enfer respecte ceux qui se gouvernent. Parce qu'un homme indiscipliné est prévisible, il promet, puis il s'arrête. Il commence, puis il abandonne. Il s'enflamme, puis il refroidit. Mais un homme discipliné devient une menace pour la stagnation. Il avance même quand il ne ressent rien. Il obéit même quand c'est lourd.
Il continue même quand personne n'applaudit. Et c'est là que le personne ne te croira commence à se fissurer. Parce que la discipline, répétée, crée une réputation. Et la réputation, c'est une forme d'autorité. Le leadership du royaume n'est pas une question de scène. C'est une question de maîtrise. Tu ne peux pas porter une couronne si tu ne sais pas porter une routine. Tu ne peux pas gouverner une maison si tu ne sais pas gouverner une heure. Tu ne peux pas conduire une équipe si tu ne sais pas conduire ton matin. Les grandes chutes naissent toujours de petites indisciplines tolérées. Et les grandes élévations naissent toujours de petites obéissances répétées. Tu veux plus d'autorité dans la prière. Commence par plus d'autorité sur ton sommeil. Tu veux plus d'autorité sur tes finances? Commence par plus d'autorité sur tes impulsions. Tu veux plus d'autorité dans ton appel? Commence par plus d'autorité sur ton temps. Parce que l'autorité que tu réclames devant les hommes se construit dans la discipline que tu pratiques quand personne ne regarde. La phrase « je n'ai pas envie » est l'une des phrases les plus destructrices de ta vie. Elle a l'air innocente, elle ressemble à une simple émotion, mais c'est un décret contre ton futur. Je n'ai pas envie ne dit pas seulement « je suis fatigué ». Cette phrase dit « je me soumets à mon humeur ». Et quand tu te soumets à ton humeur, tu confies le gouvernement de ta vie à une chose instable. Tu ne peux pas bâtir une destinée avec une boussole qui change à chaque minute. Tu ne peux pas construire une mission avec un cœur qui obéit à chaque sensation. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. Si tu laisses tes émotions diriger, tu vas toujours choisir le chemin le plus facile, même quand le chemin facile détruit ta promesse. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont bonnes comme indicateurs, mais mauvaises comme rois. Elles peuvent te signaler une blessure, te révéler une fatigue, t'avertir d'un danger. Mais elles ne doivent jamais gouverner ton agenda. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes vivent comme si leurs émotions étaient des ordres. Ils ressentent donc, ils obéissent. Ils ont peur donc, ils reculent. Ils sont frustrés donc, ils abandonnent. Ils sont excités donc, ils promettent. Ils sont fatigués donc, ils arrêtent. Et après, ils appellent ça « ma personnalité ». Non, c'est une absence de discipline. Tu dois apprendre à faire la différence entre ce que tu ressens et ce que tu dois faire. La maturité spirituelle commence quand tu comprends que tu ne peux pas te permettre d'être honnête avec toutes tes émotions. Oui, ressens. Oui, reconnais. Mais ne te soumets pas. Parce qu'il y a une guerre silencieuse. Soit tes émotions gouvernent ta destinée, soit la discipline gouverne tes émotions. Et écoute-moi, la discipline ne nie pas tes émotions, elle les remet à leur place. Elle dit « Je t'entends, mais tu ne décides pas ». Elle dit « Je comprends que tu es fatigué, mais la mission ne s'arrête pas ». Elle dit « Je sais que tu as peur, mais je n'obéis pas à la peur ». Voilà pourquoi la discipline est une forme d'autorité intérieure. Elle met une loi sur ton chaos émotionnel. Et voici le piège. L'excuse te donne une sensation de soulagement immédiat. Elle te permet de respirer maintenant. Mais elle te vole demain. Elle t'offre la paix pour 1 heure et te facture des années. Chaque excuse est une petite trahison de ton appel. Tu crois que tu te protèges, mais tu t'enfermes. Tu crois que tu te ménages, mais tu t'affaiblis. Et un jour, tu regardes ta vie et tu dis « Pourquoi je n'ai pas avancé ?» Et la réponse n'est pas mystique. La réponse est simple. Tu as trop négocié avec tes émotions. Tu dois renoncer à cette religion du confort. Parce que l'esprit de confort est l'ennemi le plus poli de la destinée.
Il ne t'attaque pas avec violence. Il te parle doucement. Il te dit « Repose-toi encore ». Il te dit « Tu peux le faire demain ». Il te dit « Ce n'est pas grave ». Et pendant que tu écoutes cette voix, ton futur se décale, ton appel se refroidit, ton énergie s'éteint. Et tu deviens expert en intention, mais pauvre en résultat. Alors voici la correction radicale. Tu n'es pas appelé à faire ce que tu as envie de faire. Tu es appelé à faire ce que tu dois faire. Et le jour où tu décides que la discipline gouvernera tes émotions, ce jour-là, tu reprends le trône de ta vie. Parce que tu n'es plus un esclave de ton humeur, tu redeviens un intendant de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends « Je n'ai pas envie », réponds intérieurement « Je n'ai pas besoin d'envie, j'ai besoin d'obéissance ». Et continue, fais-le, même petit, même lent, même sans sensation. Parce que c'est comme ça que le succès commence à parler. Il naît quand tu arrêtes de discuter avec toi-même. La plupart des gens attendent un événement puissant pour devenir quelqu'un de nouveau. Ils attendent un choc, une prophétie, une porte qui s'ouvre, une rencontre, un miracle. Mais Dieu travaille souvent par habitude, parce que les habitudes sont des prophéties. Oui, des prophéties. Pas parce qu'elles parlent avec des mots, mais parce qu'elles annoncent ton avenir par répétition. Ce que tu fais chaque jour, tu le prophétises sur ta vie. Ce que tu répètes, tu le scelles. Ce que tu tolères, tu le consolides. Et ce que tu pratiques, tu deviens. Les schémas quotidiens créent l'avenir. Tu peux dire « Je veux changer ». Mais si tu te réveilles de la même manière, si tu manges la même distraction, si tu fréquentes la même confusion, si tu perds les mêmes heures, si tu repousses les mêmes décisions, ton futur sera une copie de ton présent. Pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que tes habitudes ont voté. Chaque jour, tes habitudes votent pour la personne que tu deviens. Et quand tu ne choisis pas consciemment, tu choisis par défaut. Le défaut, c'est toujours l'ancien toi. Voilà pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils prient pour un futur nouveau, tout en nourrissant l'homme ancien. C'est ici que Romains chapitre 12, verset 2, devient une épée. La Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu entends? La transformation n'est pas présentée comme une émotion. Elle est présentée comme un processus mental, un renouvellement. Et renouveler, ce n'est pas admirer. Renouveler, c'est remplacer, c'est changer les schémas, c'est reprogrammer les réflexes, c'est discipliner tes pensées jusqu'à ce que tes pensées produisent une nouvelle vie. Beaucoup veulent la volonté de Dieu sans le renouvellement de l'intelligence. Mais la volonté de Dieu se discerne dans une tête ordonnée. Le discernement naît dans une mentalité formée. Et ta mentalité se forme par ce que tu consommes, ce que tu répètes, ce que tu médites, ce que tu laisses entrer, ce que tu refuses. Ta destinée a besoin d'une nouvelle architecture intérieure. Et cette architecture ne tombe pas du ciel. Elle se bâtit par habitude. Tu dois comprendre ceci. Tu ne peux pas combattre un système de vie avec une seule prière. Tu dois le remplacer par un autre système. Si tu as construit des années de retard, d'impulsivité, d'instabilité, tu ne vas pas effacer ça juste en étant ému dans une vidéo. Tu vas effacer ça par une nouvelle routine, une nouvelle discipline, une nouvelle manière de gérer ton matin, ton téléphone, tes relations, ton temps, ta bouche, ta pensée. Les habitudes
sont le langage du cerveau. Elles deviennent des autoroutes. Et quand tu construis une autoroute de discipline, tu rends le bien plus facile que le mal. C'est pour ça que personne ne te croira pendant un moment, parce qu'ils ont vu tes anciennes habitudes, ils ont vu tes promesses cassées, ils ont vu tes démarrages sans suite. Alors, ils attendent le prochain abandon. Mais toi, tu vas faire quelque chose de différent. Tu vas rester constant assez longtemps pour que ton nouveau schéma parle plus fort que ton ancien historique. C'est là que le respect naît. Pas quand tu annonces, quand tu répètes. Aujourd'hui, si tu veux une transformation réelle, arrête de chercher une motivation. Cherche une habitude. Une seule habitude alignée vaut mieux que 1000 émotions. Une habitude de prière chaque matin. Une habitude de lecture. Une habitude de planification. Une habitude de discipline financière. Une habitude de silence. Une habitude de travail profond. Une habitude de dire non. Parce que ces habitudes, cumulées, rendent ta transformation mathématiquement prévisible. Regarde la graine. Une graine porte une forêt, mais elle ne ressemble pas à une forêt. Et c'est ça, ton problème. Tu veux être cru sur la base de ce que tu portes, alors que les gens ne jugent qu'à partir de ce qu'ils voient. La graine, si elle reste intacte, reste graine. Elle doit accepter une forme de mort. Elle doit être enfouie. Elle doit être cachée. Elle doit être brisée par le sol. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. La graine qui refuse l'enfouissement refuse la manifestation. Et toi, tu dis « je veux une percée », mais tu refuses l'étape du secret, l'étape du silence, l'étape du travail invisible. La discipline, c'est accepter d'être enterré dans le processus pour sortir en puissance dans la destinée. Regarde le cocon. Quand la chenille entre dans le cocon, elle ne se décore pas. Elle se dissout. Elle traverse une phase où son ancienne forme n'est plus viable et sa nouvelle forme n'est pas encore visible. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent. Parce que la discipline te place dans une zone inconfortable où tu n'es plus l'ancien toi, mais tu n'as pas encore les preuves du nouveau toi. Et dans cette zone, tu n'as pas l'applaudissement des hommes. Tu n'as pas les résultats immédiats. Tu n'as pas la validation. Tu as seulement la décision de continuer. Le cocon, c'est la discipline quotidienne. Tu te lèves quand tu n'as pas envie. Tu lis quand tu préfères se scroller. Tu pries quand ton âme est sèche. Tu travailles quand personne ne regarde. Et c'est dans ce cocon que Dieu recompose ton identité. Ce n'est pas un relooking. C'est une nouvelle nature. Regarde le papillon. Le papillon n'argumente pas avec la gravité. Il ne négocie pas avec l'air. Il vole parce que sa structure a changé. Et c'est ça que la discipline fait. Elle ne te donne pas juste une motivation. Elle te donne une structure. Elle change ta capacité. Elle change ta résistance. Elle change ton niveau. Tu ne voles pas parce que tu te sens spirituel. Tu voles parce que tu as été formé. Et quand tu sors du cocon, ce n'est pas ton discours qui parle. C'est ta transformation. Les gens ne te croyaient pas hier parce qu'ils voyaient une chenille parler de ciel. Mais quand tu sors papillon, le ciel devient ton langage. Ton succès parle parce que ta structure parle. Regarde le sculpteur. Le sculpteur ne caresse pas le marbre. Il le frappe. Il enlève. Il retire. Il refuse la forme brute pour révéler la forme cachée. Et toi, tu veux être utilisé par Dieu, mais tu refuses les coups de ciseaux de la discipline. Tu refuses qu'on retire certains plaisirs, certaines fréquentations, certaines habitudes, certaines paroles, certains retards. Pourtant, la discipline n'est pas là pour te diminuer.
Elle est là pour enlever ce qui n'est pas toi. Le sculpteur n'attaque pas la statue, il attaque l'excès. Il attaque l'inutile. Il attaque ce qui cache la beauté. Regarde le marbre. Le marbre ne se plaint pas. Il se soumet au processus. Et ce marbre, c'est toi. La discipline détruit l'ancien soi, oui. Elle détruit la version de toi qui vit par impulsion. Elle détruit la version de toi qui se justifie. Elle détruit la version de toi qui commence et abandonne. Elle détruit la version de toi qui a besoin d'être crue avant d'être construit. Mais en détruisant l'ancien, elle révèle le nouveau. Elle révèle le leader. Elle révèle l'autorité. Elle révèle la stabilité. Elle révèle la stature. Voilà pourquoi personne ne te croira au début, parce qu'ils voient la pierre brute. Mais si tu restes dans la discipline, ils verront la statue, ils verront l'œuvre. Et un jour, tu n'auras plus besoin de convaincre. Ton succès parlera, non pas comme une chance, mais comme une preuve de transformation. Si tu veux que ta transformation devienne mathématiquement prévisible, tu dois accepter une vérité simple. Ton futur obéit à tes systèmes, pas à tes émotions. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour spécial. Tu as besoin d'un rythme. Tu n'as pas besoin d'un grand miracle. Tu as besoin d'une grande cohérence. Et cette cohérence se construit avec des décisions basiques, répétées, non négociables. Commence par te lever tôt, pas pour impressionner Dieu, mais parce que le matin est un autel. Le matin décide souvent de la qualité du reste. Quand tu te lèves tard, tu vis dans la réaction. Tu cours derrière les urgences. Tu te retrouves à subir la journée. Mais quand tu te lèves tôt, tu prends le volant. Tu te donnes l'espace mental pour prier, penser, planifier, respirer. Tu arrêtes de vivre comme une victime du temps. Tu redeviens gouvernant. Et si tu n'as pas la discipline de quitter le lit, ne te mens pas. Ce n'est pas ton destin qui est bloqué. C'est ta décision qui est faible. Ensuite, prie. Mais prie avec intention. Pas une prière de panique. Une prière d'alignement. Une prière qui met ton âme au garde à vous. Tu dis à Dieu, « Aujourd'hui, je choisis ta volonté. » Tu dis à ton cœur, « Aujourd'hui, tu n'es pas mon maître. » Tu dis à ton esprit, « Aujourd'hui, tu conduis. » La prière du matin, ce n'est pas une tradition. C'est une prise de pouvoir spirituel sur ta journée. Lis, parce que tu ne peux pas prétendre à une destinée élevée avec une pensée sous-alimentée. Lis la parole, oui, mais lis aussi pour grandir. Leadership, sagesse, compétence, discipline, gestion, appel. Chaque page lue est une brique posée. Les gens veulent une élévation sans connaissance. Mais Dieu élève ceux qui sont capables de porter ce qu'il donne. Ton niveau de lecture influence ton niveau de discernement. Et ton discernement influence tes décisions. Et tes décisions sculptent ta vie. Planifie. Tu dois arrêter d'appeler spontanéité ce qui est souvent manque de direction. La planification n'annule pas la foi. Elle prouve ta foi. Quand tu écris ta journée, tu dis « Je refuse le chaos ». Quand tu définis tes priorités, tu dis « Je refuse l'éparpillement ». Quand tu bloques du temps pour ce qui compte, tu dis « Je refuse de mourir à petit feu ». Même si tu planifies simple, tu planifies. Parce que ta destinée ne se construit pas par hasard. Élimine les distractions. Ton téléphone ne doit plus être ton berger. Il ne doit plus conduire ton attention comme on conduit une bête sans direction. Si tu ne sais pas fermer une application, tu ne sauras pas ouvrir ton futur. Mets des limites. Coupe ce qui te vole. Éloigne ce qui t'endort. Certaines relations sont des somnifères spirituels. Certaines habitudes sont des voleurs de destinée. Et tant que tu les nourris,
Tu pries contre toi-même. Et maintenant, écoute ceci comme une consigne de guerre. Choisis une discipline visible par jour, une seule, mais non négociable. Une discipline qui prouve que tu as repris l'autorité. Un réveil fixe, un temps de prière fixe, une heure de lecture, un travail profond sans interruption, un moment de sport, un budget noté, un silence, une tâche terminée, une distraction supprimée. Peu importe laquelle, mais choisis et exécute. Parce que l'exécution est la langue de la transformation. Tu veux que les gens te croient? Ne discute pas. Construis. Quand tu te lèves tôt, quand tu pries, quand tu lis, quand tu planifies, quand tu élimines les distractions, tu crées une trajectoire. Et une trajectoire répétée produit des résultats. Et les résultats produisent du respect. Un jour, sans annonce, sans justification, sans débat, ton succès parlera. Et il dira, il a payé le prix. Écoute-moi, la vie ne change pas quand tu comprends. La vie change quand tu obéis. Beaucoup ont entendu assez de prédications pour remplir une bibliothèque, mais leur vie n'a pas bougé d'1 millimètre, parce qu'ils ont remplacé l'obéissance par l'écoute. Ils ont remplacé l'action par la consommation. Ils ont remplacé la transformation par la familiarité. Mais aujourd'hui, tu vas sortir de ce piège. Aujourd'hui, tu vas cesser d'être un auditeur qui s'émeut pour devenir un bâtisseur qui exécute. Personne ne te croira jusqu'au jour où ton succès parlera. Et ce succès ne parlera pas parce que tu as crié plus fort. Il parlera parce que tu as tenu plus longtemps. Il parlera parce que tu as été constant dans le secret. Il parlera parce que tu as construit une structure pendant que les autres cherchaient un raccourci. Il parlera parce que tu as coupé ce que tu devais couper, même quand ça faisait mal. Il parlera parce que tu as décidé d'arrêter de négocier avec toi-même. Je te dis une vérité. Si tu ne prends pas une décision aujourd'hui, tu en as déjà pris une. L'indécision est une décision déguisée. Remettre à demain, c'est choisir de rester pareil. Attendre le bon moment, c'est souvent refuser le moment de Dieu. Parce que le bon moment n'arrive pas, il se fabrique. Et le seul moment que tu possèdes, c'est maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Alors je te pose une question frontale, et tu ne peux pas y répondre avec des mots. Tu dois y répondre avec une action. Est-ce que tu veux continuer à être un homme de potentiel ou devenir un homme de preuve? Est-ce que tu veux continuer à être une promesse qui parle ou devenir un résultat qui parle? Est-ce que tu veux continuer à chercher la validation des gens ou entrer dans la validation de la discipline? Aujourd'hui, tu vas choisir une chose, une seule, mais elle sera ton autel. Elle sera ton premier acte de gouvernement. Pas une idée, pas un projet, pas une résolution floue. Un acte précis, visible, mesurable. Tu vas décider à quelle heure tu te lèves demain et tu vas le respecter. Tu vas décider du temps de prière que tu feras et tu vas le faire. Tu vas décider de ce que tu élimines et tu vas le couper. Tu vas décider de ce que tu construis et tu vas le commencer. Et surtout, tu vas arrêter de parler comme quelqu'un qui essaie. Tu vas parler comme quelqu'un qui choisit. Parce que l'homme qui essaie est encore en négociation. Mais l'homme qui choisit est déjà en marche. Et c'est ici que ta destinée commence à se détacher de tes émotions. C'est ici que ton futur commence à s'arracher à ton passé. C'est ici que ton nom commence à être écrit autrement dans le monde spirituel. Non plus comme quelqu'un qui veut, mais comme quelqu'un qui fait. Je te le dis avec gravité. Ce message ne te laissera pas neutre. Soit tu vas rentrer dans ta vieille routine et tu vas l'oublier.
soit tu vas prendre une décision immédiate et tu vas voir ta vie changer. Pas par magie, par structure, pas par chance, par discipline, pas par bruit, par constance. Alors fais-le maintenant. Choisis ton premier acte. Et dis-le en commentaire, non pas pour impressionner les gens, mais pour sceller ton engagement. À partir d'aujourd'hui, je gouverne ma vie. Et quand tu l'écris, tu n'es pas en train de jouer. Tu es en train de déclarer la fin d'une ère. Père éternel, Dieu vivant, Dieu de vérité, Dieu d'ordre, je viens devant toi avec un cœur nu, sans maquillage, sans excuse, sans justification. Je ne viens pas pour faire semblant. Je viens pour être transformé. Je reconnais aujourd'hui que j'ai trop souvent demandé des résultats sans accepter la discipline qui les enfante. J'ai parfois utilisé le langage spirituel pour couvrir des manquements personnels. J'ai parfois appelé « attaque » ce qui était manque de structure. J'ai parfois demandé « percer » tout en nourrissant des habitudes qui bloquent la percée. Seigneur, je ne veux plus me mentir. Je ne veux plus vivre dans un christianisme de paroles et d'émotions. Je veux une vie qui porte du fruit. Je veux une vie qui te ressemble. Je veux une vie qui honore la destinée que tu as déposée en moi. Père, je me repens. Je me repens de la paresse déguisée. Je me repens des retards répétés. Je me repens des promesses non tenues. Je me repens des journées gaspillées. Je me repens d'avoir laissé mes émotions gouverner mon agenda. Je me repens d'avoir nourri des distractions pendant que je disais que je cherchais ta face. Je me repens d'avoir attendu que les autres me croient avant de m'engager pleinement. Je confesse que j'ai parfois aimé le confort plus que l'obéissance. J'ai parfois choisi le facile plutôt que le nécessaire. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, brise en moi cette mentalité qui négocie avec le devoir. Brise en moi ce cycle où je commence et j'abandonne. Brise en moi ce goût de l'instant qui vole mon futur. Seigneur, selon ta parole, je te demande de créer en moi un cœur pur et de renouveler en moi un esprit bien disposé. Je te demande un esprit de discipline, non pas un esprit de dureté, mais un esprit d'alignement. Un esprit capable de dire oui quand la chair dit non. Un esprit capable de persévérer quand l'émotion s'affaiblit. Un esprit capable de rester constant quand personne n'applaudit. Père, je refuse de rester une promesse stérile. Je refuse de rester un potentiel frustré. Je refuse de rester un homme rempli de vision, mais vide de résultats. Aujourd'hui, je demande la grâce de l'exécution. Je demande la grâce de la constance. Je demande la grâce de l'obéissance quotidienne. Seigneur Jésus, toi qui as marché dans l'obéissance parfaite, toi qui as résisté à la tentation, toi qui as été fidèle jusque dans la souffrance, viens imposer en moi ta nature. Apprends-moi à faire ce qui doit être fait, même quand je ne le sens pas. Apprends-moi à gouverner mon corps et à tenir mon âme assujettie. Apprends-moi à dominer les impulsions, à dominer les envies, à dominer les distractions. Je proclame que mon téléphone ne sera plus mon maître. Je proclame que mon lit ne sera plus mon trône. Je proclame que mes émotions ne seront plus mes dirigeants. Je proclame que ma destinée ne sera plus retardée par mon indiscipline. Père, aligne-moi. Aligne mon esprit avec ta volonté. Aligne ma bouche avec ta vérité. Aligne mes pensées avec ta parole. Aligne mes habitudes avec mon appel. Aligne mon emploi du temps avec ma mission. Je refuse de vivre dispersé. Je refuse de vivre dans le flou. Je refuse de vivre dans le désordre. Parce que tu es un Dieu d'ordre. Au commencement, tu as parlé, tu as séparé, tu as établi des limites, tu as nommé, tu as créé un cadre, puis tu as produit la vie.
Seigneur, fais la même chose en moi. Par ta lumière, sépare en moi ce qui doit être séparé. Sépare le sacré du banal. Sépare la mission de la distraction. Sépare l'appel du divertissement. Sépare la sagesse de la confusion. Établis des frontières dans ma vie. Des frontières dans mes fréquentations. Des frontières dans mes habitudes. Des frontières dans mon usage du temps. Des frontières dans mes dépenses. Des frontières dans mon sommeil. Des frontières dans ma parole. Seigneur, je te demande une transformation réelle, pas une amélioration superficielle. Je te demande une métamorphose. Comme la graine qui accepte d'être enfouie, je reçois le processus du secret. Je reçois la saison où je travaille sans être applaudi. Je reçois la saison où je construis sans être compris. Comme la chenille qui entre dans le cocon, je reçois la phase où l'ancien moi doit mourir. Je refuse de protéger mes anciennes habitudes. Je refuse de garder mes anciennes excuses. Je refuse de nourrir mes anciennes chaînes. Je te donne le droit de me façonner. Je te donne le droit de me corriger. Je te donne le droit de retirer de ma vie ce qui étouffe mon futur. Je te donne le droit de me sculpter comme un marbre, jusqu'à ce que la statue de ta volonté apparaisse. Père, libère en moi une fin nouvelle, une fin de ta présence, une fin de ta parole, une fin d'apprendre, une fin de grandir, une fin de construire. Je déclare que je serai un homme de routine sainte. Je serai un homme de prière constante. Je serai un homme de lecture et de méditation. Je serai un homme de planification et d'exécution. Je serai un homme qui finit ce qu'il commence. Je serai un homme qui tient parole. Je serai un homme dont la vie devient une preuve. Et quand les gens douteront, je ne discuterai pas. Je construirai. Quand les gens se moqueront, je ne me justifierai pas. Je travaillerai. Quand les gens ne croiront pas, je ne mendierai pas leur validation. Je poursuivrai mon alignement. Seigneur, je reçois aujourd'hui une force nouvelle. Pas une force émotionnelle, une force d'endurance. Une force pour dire non. Une force pour me lever. Une force pour rester fidèle. Une force pour gérer mon temps. Une force pour dominer la distraction. Une force pour vaincre la procrastination. Une force pour sanctifier mes matinées. Une force pour protéger mes soirées. Une force pour bâtir des habitudes qui portent du fruit. Et je proclame que ta grâce ne sera pas vaine en moi. Je proclame que je ne vais plus être un auditeur seulement, mais un faiseur. Je proclame que je ne vais plus courir par impulsion, mais marcher par conviction. Père, je m'engage devant toi, pas demain, aujourd'hui. Je m'engage à choisir la discipline comme langage de mon amour pour toi. Je m'engage à choisir l'ordre comme preuve de mon respect pour mon appel. Je m'engage à choisir la constance comme acte de foi. Je m'engage à couper ce qui doit être coupé. Je m'engage à construire ce qui doit être construit. Je m'engage à honorer ta présence chaque matin. Je m'engage à honorer ta sagesse dans mes décisions. Je m'engage à honorer ta parole dans ma conduite. Je m'engage à marcher dans la sainteté, la clarté, la rigueur et la vérité. Et maintenant, je déclare prophétiquement sur ma vie, mon succès parlera. Pas parce que je cherche à être vu, mais parce que je choisis d'être formé. Mon succès parlera, pas comme un accident, mais comme une conséquence. Mon succès parlera, pas comme une chance, mais comme un fruit. Mon succès parlera, et il fera taire les doutes, non par la colère, mais par l'évidence. Mon succès parlera, et il glorifiera ton nom, parce que ce ne sera pas juste une performance, ce sera un témoignage. Je déclare que je sors du cycle des excuses. Je déclare que j'entre dans une saison de discipline.
Je déclare que j'entre dans une saison d'ordre. Je déclare que j'entre dans une saison de résultats. Je déclare que je deviendrai la preuve vivante que tu transformes ceux qui se soumettent au processus. Au nom de Jésus-Christ, Amen.